Et yo la Mifzer, petite vidéo un peu spéciale parce qu'on sort du basket. Je vais parler musique, plus particulièrement rap parce que c'est ce que j'écoute le plus. Et je vais faire mon petit top 10 de mes projets préférés de 2023. Donc déjà, il y a pas mal de projets qui sont sortis. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de petits projets qui sortent, mais qui sont très travaillés. Et même s'ils durent que 15, 20, 30 minutes, pour moi, c'est qualité album. Donc du coup, je les compte. Je tiens à préciser aussi que c'est que mon avis. Peut-être vous ne serez pas d'accord, peut-être vous allez découvrir des artistes, et c'est pas parce qu'ils y sont pas que les autres, je les ai pas aimés. C'est juste que eux, je les préfère. Donc avant ça, je vais faire une petite liste très rapide des mentions honorables, des albums que j'ai écoutés, que j'ai kiffé, mais qui sont pas dans mon top 10. Dara, que j'ai découvert cette année, que j'ai trop kiffé. Before KO, il a vraiment un style à lui, je kiffe trop. Après, il y a les deux projets de Maero, Déjeuner en paix avec Gigi et aussi Omar Chapier. Les deux, j'ai trop kiffé. Il y a le projet de Jeune Lion que j'ai découvert cette année, comme tout le monde, grâce à TikTok avec Saul. Mais le projet est trop stylé. Highly Spiritual. Hoodie, que j'ai découvert aussi cette année, avec Sunset, qui est trop bien. Favé, aussi avec Il me fallait, de Freeze Corleone. Donc là, vous allez me dire, oh putain, qu'est-ce qu'il fait pas dans le top 10? En vrai, moi, Freeze Corleone, je suis à la fois satisfait de l'album, il est cool, mais en même temps, il n'y a rien qui m'a spécialement surpris. C'est du Freeze, mais ça m'a pas mis une claque. Novae de Yanis, trop stylé. En vrai, il aurait pu être dans mon top 10. Dinguerie. Le bijou le plus brillant de JWB, trop fort. Set It Off de Offset. Holo de Akai, que j'ai découvert cette année aussi, cet artiste. Trop fort, le gars. Wintermania de Winter Zuko. Son album est trop bien. Oh My God, volume 1 de Richie Beats. Donc lui, c'est un producteur qui a fait un album avec différents artistes. Et il y a des dingueries dedans. Il y a des gros sons, des gros bangers. Allez voir les featurings, c'est une dinguerie. AF Inzer, volume 2. Donc la mixtape de Gigi et Kaba, même si c'est que des feats quasiment, tous les sons ils tuent leur race. Gigi et Kaba en concert, c'est une dinguerie. Ils ont une alchimie, c'est trop bien. J'espère que vous aurez l'occasion de les voir en concert. Après, il y a Baiser de Wallace Cleaver, un artiste que j'ai découvert cette année qui rappe trop bien. Après, il y a l'album de Prince Lee, Passager. Et c'est un beatmaker qui est putain de chaud. Il a fait un album avec différents feats dessus. Il a invité pas mal d'artistes qui sont très chauds. Je crois, il y a 2 feats avec Hamza qui sont incroyables. Allez écouter ça. Il y a l'album de Luther, enfin l'EP, le petit EP de Luther, Ami, qui est vraiment très lourd. Mais bon, il n'y a que 3-4 sons, je crois, dedans. Donc du coup, je ne l'ai pas mis dans mon top 10. Si ça va aller de Ness, c'est pareil, c'est pour la même raison. Le projet est trop bien, mais il est très court. L'album de Joker, Melvin de Paris, là pour le coup, c'est un vrai album. Il y a une cohérence entre les sons. Tous les sons sont quali de ouf. Franchement, incroyable cet album. Ensuite, il y a Let's Go de Push et Gio. Donc là, c'est pareil, c'est les beatmakers qui ont invité des artistes pour faire un album. Là, c'est principalement des artistes assez new wave avec JWB. Enfin bref, allez voir, trop lourd. Il y a Idée de Malo que j'ai découvert aussi cette année. Malo, trop chaud. Il y a l'album de Drake, For All the Dogs aussi, que j'ai bien aimé, mais c'est pareil. Drake, j'aime pas tout ce qu'il fait. Il y a des sons que j'ai kiffé, il y a des sons que j'ai moins kiffé, donc du coup, c'est pour ça qu'il est pas dans mon top 10. Et enfin, il y a l'album de Soul la Lune, L'Enfant de la Pluie, que j'ai pas mis dans mon top 10, mais qui est très chaud. Le feat avec Rally, c'est une dinguerie, vraiment. Ouais, je suis un grand fou et j'ai oublié 2 albums très importants quand même. Il y a Bitume Caviar de Isha et Limsa, qui est une bête de dinguerie. Pour un album en duo, ils ont tué ça, ils rappent tous trop bien. Gros banger, allez écouter le feat avec Gigi et Kaba, banger, et tous les sons sont bien en vrai. Et ensuite, je suis un grand fou, mais je crois que j'ai Alzheimer. Louvresval, Mustapha. Donc rip à toi, Louvre. L'album, il n'est pas dans le top 10 parce que, à mon goût, il y a trop de sons et j'aime pas tous les sons. Mais c'est un album posthume. Donc je préfère qu'il y ait trop de sons. Mais par contre, il y a vraiment des sons qui sont oufissimes. Pour moi, Big Brother, c'est une des meilleures intros qui puisse exister. Donc voilà, cœur. Ça, c'est tous les albums, projets que j'ai mis dans les mentions honorables, que j'ai grave kiffé, que je vous conseille d'aller écouter si vous ne l'avez pas fait. Et maintenant, on va passer au top 10. En 10e position, un artiste que j'ai découvert cette année, qui a fait un album, c'est une histoire du début à la fin, chaque son se suit un peu dans le délire de Trinity de Laylo. Sauf que là, vraiment, c'est vraiment basé sur son histoire perso. C'est l'histoire de Die Speed volume 1, donc de Die Speed. Trop stylé, franchement trop stylé. Rencontre avec Baby, je me suis fait flasher 3 ou 4 fois tellement en fait ce son m'ambiance en voiture. J'accélère sans faire exprès et je me suis fait flasher.
C'est une dinguerie. Et en fait, tout l'album, c'est une histoire d'amour où il rencontre une meuf, il est en couple, comment ça se passe et tout. Je vais pas vous spoiler, je vous conseille d'aller écouter. Ensuite, il y a les projets de Rally, Il me ressemble pas non plus. Et 23, le vrai album, c'est Il me ressemble pas non plus, qui est une dinguerie. Tous les sons sont incroyables. Rally, j'aime trop. L'interprétation qu'il met dans les sons, sa deuxième voix, l'écriture. Enfin bref, il est trop fort, les prods lui collent trop bien à la peau. Cet album, pour moi, c'est un 9 sur 10. En plus, je l'ai vu à l'Olympia cette année avec un de mes meilleurs potes et c'était une dinguerie. Enfin bref, Rally, gros cœur sur toi, t'es trop fort. Ensuite, il y a Stratos de Kekra en 8e position. Kekra, en fait, c'est un génie. Vraiment, pour moi, il est un peu dans la catégorie de Hamza, dans les sons un peu inspirés ricains, mais surtout, en fait, il ose tellement de tenter des trucs un peu comme Oudi aussi. Il y a Oudi qui rentre un peu dans cette catégorie. Enfin bref, c'est juste que c'est trop bien fait. Les sons, ils ont tous des vibes incroyables. Et franchement, c'est un album qui s'écoute no skip. Donc je vous conseille d'aller l'écouter. Ensuite, il y a les deux albums des Metro Boomin en 7e position. Donc j'ai mis les deux dans la même position parce que c'est le même artiste. Donc il y a Héros et Vilain. Et il y a aussi l'album qu'il a fait pour le film Spider-Man Across the Spider-Verse, je crois que c'est celui-là. Et bref, Metro Boomin, il est trop fort dans les prods. Tous les sons qu'il fait collent parfaitement à la peau aux artistes qu'il choisit et qu'il met dessus. Enfin, tout est incroyable. Les deux albums sont incroyables. Je peux me les écouter en boucle sur des longs trajets sans problème. Trop fort, Metro Boomin. Ensuite, en 6e position, un artiste que j'ai découvert cette année, qui est toulousain, qui est inséparable de son beatmaker, c'est Selug et Sénar avec Le Monde qui me tombe sur la tête. Oh là là, mais lui, qu'est-ce que je kiffe, il est trop fort. Donc l'écriture, incroyable. Les flows, incroyables. L'alchimie avec le beatmaker sur les prods, c'est un truc de fou. En plus, il a un style musical bien à lui. Franchement, il est trop chaud. Je vous conseille d'aller écouter. En 5e position, c'est pour ça que quand je fais cette vidéo aussi tardivement, c'est parce que je mets La Fève avec 24. C'est une dinguerie, en vrai, il y en a plein qui disent il est en dessous de R, qu'il y a quelques sons qui sont très bons et d'autres qui sont skippables. Ben moi, tout l'album, je l'écoute no skip, sans problème, et je kiffe tous les sons. Et il y en a que c'est vraiment des masterclass, il y en a qui sont très très chauds. Après, est-ce qu'il est mieux que R? Je ne sais pas. Pour moi, R, c'est un classique déjà. Celui-là, il est extrêmement chaud. Je trouve qu'il a très bien représenté la trappe d'Atlanta version FR. La Fève, c'est pas le roi de la New Wave pour rien. En 4e position, il y a J000$ de Jossman. Après, voilà, c'est très subjectif, hein. Moi, Jossman, je suis très fan. Et je trouve qu'avec ce projet, c'est grave mis à la page. C'est très inspiré New Wave, justement. Mais qu'en même temps, c'est tellement du Jossman. Les prods sont trop cool. À part le son Apple Pay, qui est pas ouf. Pour moi, il aurait dû le raccourcir et en faire une interlude, juste. En vrai, quand tu écoutes tout l'album, ben, vu que c'est qu'un son qui est moins ouf, ben, ça passe, tu vois. Genre, tu peux supporter un son qui est moins ouf sur tout un album. Donc, du coup, pour moi, cet album, c'est un 9,5 sur 10, on va dire, à cause de Apple Pay. Mais après, les autres sons, c'est une dinguerie. Il est trop chaud. Les flows qu'il a, putain, c'est abusé. Que ce soit ailleurs, POV, enfin bref, il est trop fort. Et je kiffe trop, je kiffe trop. Et en plus, il a une vraie histoire, cet album, parce qu'en gros, il a fait en quelque sorte en revanche d'un ancien album où il exprimait un peu sa vie de pauvreté. Et là, du coup, il exprime un peu sa réussite en disant que ben, voilà, aujourd'hui, il est riche, mais qu'en même temps, il y a des moments où il flex, il y a des moments où ben, il montre que c'est d'autres galères d'être riche. Donc, il y a un vrai fond et je kiffe grâce à cet album. En 3e position, le meilleur album de rap francophone de cette année, selon moi, c'est sincèrement de Hamza. Pour moi, c'est un 10 sur 10, cet album. Tout est incroyable. Hamza, les prods sont folles, les flows sont fous, les sujets abordés, je trouve que c'est bien écrit, c'est tellement bien fait. Je trouve que c'est un album tellement bien travaillé. Enfin, je kiffe trop cet album. Et en plus, j'ai eu la chance de voir Hamza en concert, déjà en festival, mais en plus, je l'ai vu en concert tout seul, pour lui. Incroyable, le concert 10 sur 10, j'ai pris une giga claque, il a fait des sons d'anciens albums, c'est classique et tout. Enfin, tout le concert était fou, et donc du coup, déjà que je kiffais l'album, ça a ajouté du poids parce que j'ai kiffé le concert de l'album, et donc du coup, ben, voilà, c'est pour ça qu'il est en première position. Donc Hamza, top 1 rap francophone, et top 3 de mon top 10 de mes albums préférés de 2023. Donc du coup, vous l'avez compris, mes deux derniers projets ne sont pas francophones. En 2e position,
Let's Start Here de Lil Yachty. J'ai pris une claque monumentale sur cet album. Après, c'est pas tellement du rap. C'est plus inspiré rock, mais c'est un rappeur, donc voilà. Il y a des moments où il rappe un peu, mais c'est quand même très inspiré rock. Mais putain, cet album, c'est une dinguerie. C'est une putain de dinguerie. C'est clairement des sons faits pour être placés au cinéma. Ils ont tous des vibes différentes. Je kiffe trop ce son. Read the Sunshine. Je prie pour qu'un jour, il passe dans un Batman ou dans un Joker. Tellement le drop, il est machiavélique. On dirait qu'il y a le Joker qui vient de péter tout Gotham. Et genre vraiment, t'as les flammes derrière lui et lui qui arrive, qui est là, avec les gros rires et tout. Enfin, écoutez ce son, vous allez vous prendre une claque. Mais genre, tout l'album est fou. Tout l'album est fou. Et enfin, en première position, l'album qui m'a pas mis une claque à la première écoute, mais qui au fur et à mesure, je me suis rendu compte du génie que c'était. C'est l'album de Travis Scott, Utopia. Vraiment, c'est monstrueux. Tous les sons sont trop bien. L'album est non skippable. Ils s'écoutent pas si facilement parce qu'il faut le digérer. Parce il est tellement travaillé musicalement que c'est dur de tout encaisser. Et c'est pour ça que moi, la première écoute, il y a des sons que j'ai mangés directement dans la gueule et d'autres que j'ai mal compris la vibe au début. Et petit à petit, j'ai capté à quel point en fait c'était artistiquement trop fort. Donc voilà. Moi, clairement, mes sons préférés dans l'album, c'est Thanks God, que je trouve ouf. Mais surtout, c'est le dernier son, Till Further Notice, que je trouve juste parfait. Mais parfait. James Blake, sa voix est incroyable. 21 nous fait un couplet incroyable. Et Travis, dinguerie. Enfin bref. Genre tout l'album est fou. My Eyes, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais moi, mon son préféré, c'est Till Further Notice. Et l'album, pour moi, c'est un 10 sur 10. Voilà. Donc voilà, j'ai fini mon top 10. Dites-moi en commentaire, vous, votre top 10 ou votre top 3, enfin bref, vos albums préférés, ceux qui vous ont marqué. Vous allez sûrement pas être d'accord avec moi. Peut-être qu'il y en a qui vont être d'accord sur certains projets. Enfin bref, moi en tout cas, c'est mon avis subjectif. Je trouve que c'était une année incroyable. J'espère que 2024 nous en offrira autant. J'espère qu'il y aura des gros retours de gros artistes du genre Laylo, du genre Nekfeu et du genre Alpha One. Qu'est-ce qu'on kifferait, putain de c'est mort. Cœur sur vous, la MIF. Et je vais mettre rapidement en une petite image des sons individuellement, pas forcément en album, que j'ai préféré cette année. Peace la MIF.